les 5 principales actualités sur les pensions. Abonnez-vous pour rester informé. B2V Retraite, le plan d'épargne qui vous simplifie la vie. Découvrez comment le rejoindre. La B2V, organisme en charge des retraités en France depuis plusieurs décennies, remplit diverses missions pour accompagner les retraités tout au long de leur nouvelle vie. Ces actions sont axées sur la retraite supplémentaire, la retraite complémentaire et l'action sociale. L'objectif est de protéger les retraités des fluctuations du système de retraite français en constante évolution et de répondre à leurs besoins et préoccupations. Cependant, peu de personnes connaissent réellement cet organisme et ses services. Voici donc un aperçu de ce qu'il faut savoir sur la B2V et comment ouvrir un compte pour en bénéficier. La B2V Retraite joue un rôle d'accompagnateur pour les retraités en gérant les retraites complémentaires grâce à sa section professionnelle B2V de la Caisse de retraite complémentaire Agirc-Arrco. Elle aide également les entreprises à garantir la protection des salariés et mène des actions de prévention innovantes pour préserver leur santé. Enfin, elle soutient la recherche et contribue à la diffusion des connaissances grâce au fonds de dotation Observatoire des mémoires. Pour assurer une meilleure qualité de service et faciliter les échanges avec les clients, la B2V Retraite regroupe tous ses salariés sur un même site. Cette proximité garantit une égalité de traitement pour tous les clients qui font appel à l'organisme. De plus, en étant à but non lucratif, la B2V est en mesure de protéger ses clients. Forte de 80 ans d'expérience, elle est reconnue comme un spécialiste de la protection sociale et de l'assurance en France. Sur le site internet de la B2V, les retraités peuvent trouver de nombreux services et astuces pour préparer leur retraite, trouver une résidence adaptée ou ouvrir un compte. Il suffit de se rendre sur le site de la B2V pour en bénéficier. En ce qui concerne les caisses de retraite, la B2V a connu différentes fusions au fil des années. Tout d'abord, la fusion entre la Caisse de retraite complémentaire Arrco et celle de l'Agirc a donné naissance à la B2V Retraite. Ensuite, elle a fusionné avec Arrco et Agirc pour former l'Alliance professionnelle retraite Agirc-Arrco. Toutes ces fusions visaient à s'inscrire dans le processus de rapprochement engagé par l'ANI en 2015. La gouvernance du groupe B2V est assurée par 2 associations qui coordonnent les entités et harmonisent les actions du groupe. L'association Sommital B2V détermine les orientations et les stratégies politiques du groupe. Elle est composée de représentants syndicaux et d'adhérents employeurs. L'association de moyens B2V Gestion met en place les moyens nécessaires au bon fonctionnement des institutions et organismes du groupe. L'association B2V Gestion regroupe différentes associations issues des caisses de retraite en France, telles que l'IRC, l'IGRS CREPSA, le JIB CAC, la CREPSA Action Sociale, l'association Préval ou l'Alliance professionnelle retraite Agirc-Arrco. Chacune de ces associations joue un rôle social en faveur des personnes retraitées. En conclusion, la B2V Retraite remplit des missions essentielles pour accompagner les retraités en France. Son rôle dans la gestion des retraites complémentaires, sa volonté de protéger la santé des retraités et sa contribution à la recherche en font un acteur clé de la protection sociale. Grâce à son site internet et à ses services variés, elle est en mesure d'aider les retraités à préparer leur retraite et à trouver des solutions adaptées à leurs besoins. Nous passons maintenant à la prochaine nouvelle importante. Réforme des retraites. On a voulu se faire entendre, on a fini au tribunal. Le récit choc de 3 syndicalistes CGT à Guingamp. Ce vendredi 12 janvier 2024, devant le tribunal de Guingamp, 3 militants syndicaux ont été condamnés à une peine de 3 mois de prison avec sursis et à une amende de 150 €. Ils étaient poursuivis pour avoir commis des violences envers des forces de l'ordre lors d'une manifestation contre la réforme des retraites qui s'est déroulée le 28 mars 2023. Ce jour-là, la ville de Guingamp était le théâtre de tensions, avec la présence de nombreux manifestants venus exprimer leur mécontentement face à la réforme des retraites. Parmi eux se trouvaient les 3 prévenus, dont Thierry Perrenne, un militant syndical chevronné et membre de l'union locale CGT de Guingamp. Le 28 mars 2023, la manifestation organisée à Guingamp avait réuni plus de 5000 personnes
et parmi elles se trouvaient près de 2000 manifestants syndicaux. Au cours de cette journée de mobilisation, des incidents ont éclaté entre les manifestants et les forces de l'ordre, notamment des jets de poubelles en direction des policiers. Thierry Perren, qui était présent ce jour-là, estime que ces accusations de violence sont injustes et que les militants sont souvent les cibles de répression. Nous sommes souvent pris pour cible en tant que militants. Lors de cette manifestation, sur les milliers de personnes présentes, on choisit au hasard 3 membres de la CGT pour porter les accusations. On veut faire taire les syndicalistes en les frappant. Nous sommes ceux qui organisent la mobilisation, donc on nous fait payer la facture. Gilles Rumen, un autre militant syndical présent lors de la manifestation, admet que des débordements ont eu lieu, mais soutient que l'intention n'était pas de blesser les forces de l'ordre. Avec nos chasubles CGT, nous étions beaucoup plus visibles, et peut-être fallait-il donner un exemple. Je suis satisfait du verdict, car j'aurais pu écoper d'une peine bien plus lourde. En tant que militants, nos actions visent à défendre les intérêts de la société, mais nous ne sommes pas violents. Malgré le jugement et les peines prononcées, Gilles Rumen conserve un sentiment d'injustice face à l'utilisation de l'article 49. 3. Pour faire passer la réforme des retraites, et face à la répression policière exercée lors des manifestations. Avec l'utilisation de l'article 43, la colère populaire et l'ampleur du mouvement, nous avons été emportés par ce geste de jeter une poubelle sans avoir l'intention de nuire aux autorités. Céline Pasquet, la 3e militante condamnée, accepte également le verdict et reconnaît avoir commis une erreur, mais estime que la peine est tout de même sévère. Je trouve que la peine est un peu lourde, mais j'assume ma bêtise. C'est correct, j'aurais pu être condamné plus sévèrement. Elle témoigne également de son intention de ne plus commettre de telles erreurs à l'avenir et affirme qu'elle sera présente lors des prochaines manifestations afin de continuer à se mobiliser et à exprimer son mécontentement face aux réformes gouvernementales. En somme, ce jugement prononcé à l'encontre des 3 militants syndicaux a suscité des réactions diverses. Si certains acceptent la décision du tribunal et promettent de tirer les leçons de cette condamnation, d'autres se sentent victimes d'une injustice et dénoncent la répression exercée à leur encontre lors des manifestations. Les actions et les mobilisations sociales continueront donc de susciter des débats passionnés dans les années à venir. Nous allons maintenant à la 3e nouvelle importante de ce programme. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour rester informé des actualités. Argentan. Solex et Magneti Marelli, l'histoire d'une amitié qui dure entre 300 retraités. L'Assemblée générale de l'Amicale des retraités des établissements Solex et Magneti Marelli a eu lieu jeudi dernier à Argentan, Orne. Près de 120 personnes se sont réunies à la salle Guy de Maupassant pour discuter des activités et animations qui rassemblent les anciens salariés. La réunion a débuté par la présentation détaillée du bilan de l'année 2023 par le président de l'association, Marc Joly. Il a souligné le succès des 2 repas organisés en mars et en juin qui ont rassemblé une centaine de convives. Parmi les invités présents, Laetitia Lebrasseur représentait la société Harmonie Mutuelle et a répondu aux interrogations et préoccupations des adhérents. Elle a expliqué que l'augmentation de 11% de la cotisation annuelle était due à une hausse des consultations non prises en charge par la sécurité sociale. Marc Joly a également rappelé que l'amicale était en charge de la gestion des dossiers des 300 adhérents et les a encouragés à privilégier les partenaires de la mutuelle qui proposent des prix abordables. Il a également conseillé aux retraités aux revenus modestes de se renseigner sur la complémentaire santé solidaire, un service offert par la Sécurité sociale. Un autre sujet abordé lors de l'Assemblée générale était l'avenir de l'étang de la Bellière. Ouvert en 1969, cet étang est très apprécié des familles. Il devrait prochainement changer de statut et un nouveau bureau composé de 10 membres au lieu des 5 actuels serait mis en place. De plus, la dénomination de l'étang engloberait désormais les 3 raisons sociales, à savoir Solex, Magneti et Marelli, afin de permettre l'accès à tous les retraités, salariés et anciens salariés. Il reste 2 nouvelles importantes de ce programme.
Restez avec nous. Le secret de cet homme qui a pris sa retraite à 43 ans en jouant avec les chiffres et l'argent. Il y a quelques années, David Baudouin, un universitaire, a pris une décision qui allait changer sa vie. Il a décidé de se lancer dans les paris sportifs et les jeux d'argent, en utilisant ses compétences en statistique pour maximiser ses chances de gagner. Aujourd'hui, il est devenu un exemple de réussite, ayant réussi à prendre sa retraite à l'âge de 43 ans grâce à ses gains considérables. Mais comment a-t-il réussi à atteindre un tel niveau de réussite? Pour comprendre son parcours, il faut remonter jusqu'à sa jeunesse. David Baudouin était passionné par les mathématiques dès le lycée, et c'est cette passion qui l'a naturellement poussé vers les paris sportifs. À l'âge de 20 ans, il a réalisé qu'il pouvait exploiter les disparités de cotes dans les paris sportifs pour parier stratégiquement sur les deux équipes d'un même match. Malgré les inquiétudes de ses parents, il a décidé de se lancer dans cette aventure, convaincu qu'il pouvait battre le système. Et il avait raison. Au début des années 2000, les sites de paris sportifs ne s'étaient pas encore ajustés aux parieurs comme David Baudouin. Il a réussi à en tirer profit en trouvant des opportunités d'arbitrage lucratives. Cette stratégie lui a permis de remporter de nombreux paris et de récolter des gains conséquents. Son succès lui a donné le courage et la confiance nécessaires pour poursuivre dans cette voie. Cependant, il savait que les choses ne seraient pas toujours faciles. Les sites de paris sportifs ont finalement ajusté leurs cotes et les bénéfices se sont réduits. C'est à ce moment-là que David Baudouin a commencé à chercher de nouvelles opportunités pour continuer à gagner de l'argent. Il s'est tourné vers les casinos en ligne, espérant trouver une nouvelle faille à exploiter. Et il a trouvé exactement ce qu'il cherchait. En observant les jeux de cartes filmés, David Baudouin a remarqué une irrégularité dans le mélange des cartes. Cette découverte lui a permis de développer une stratégie unique pour le blackjack et le baccarat. Il a utilisé jusqu'à 3 ordinateurs simultanément pour analyser les cartes et calculer les probabilités. Grâce à sa profonde compréhension des mathématiques, il a pu exploiter cette faille pour remporter d'énormes sommes d'argent. Mais il ne voulait pas attirer l'attention sur lui. Pour éviter toute suspicion, il prétendait même délibérément perdre de temps en temps. Malgré la découverte de la faille, il a réussi à empocher entre 500 000 et 700 000 dollars. Ces gains lui ont permis d'atteindre un niveau de richesse qui lui a permis de prendre sa retraite à seulement 43 ans. Aujourd'hui, David Baudouin se consacre principalement aux paris sportifs. Il partage ses connaissances et sa philosophie axée sur les chiffres sur sa chaîne YouTube, Professeur MG, qui compte environ 31 000 abonnés. Il insiste sur l'importance de la discipline et du contrôle de ses émotions lors des paris. Selon lui, il est primordial de ne jouer que ce que l'on peut se permettre de perdre, sans tomber dans la cupidité. David Baudouin représente vraiment le rêve de tout parieur et amateur de jeux d'argent. Il a su utiliser ses compétences en statistique pour gagner des centaines de milliers d'euros et prendre sa retraite à un âge précoce. Son histoire est à la fois intrigante et excitante, montrant comment la maîtrise des mathématiques peut ouvrir les portes de la richesse et de la réussite dans le monde des jeux d'argent. Nous passons à la dernière nouvelle de ce programme. Retraite. Attention, les règles vont changer en 2024. Voici ce que vous devez savoir pour ne pas perdre de trimestre. La hausse du SMIC, qui entrera en vigueur le 1er janvier 2024, aura un impact sur votre future retraite. Il est important de comprendre comment cette augmentation pourrait vous affecter. Tout d'abord, il est essentiel de savoir que le SMIC est utilisé comme référence pour valider un trimestre de cotisation retraite. Contrairement à ce que l'on peut penser, il ne suffit pas de travailler 3 mois pour valider un trimestre, mais il faut avoir gagné une certaine somme d'argent équivalente à 150 fois le montant horaire brut du SMIC. Ainsi, si le SMIC augmente, le seuil de revenu requis pour valider un trimestre suit la même tendance. En un an, le salaire minimum a augmenté de 3,37%. Par conséquent, alors qu'en 2023, il fallait gagner 1 690,50 € brut pour valider un trimestre de retraite,
Ce montant passe à 1 747,50 € en 2024. Voici les niveaux de salaire que vous devez atteindre pour valider jusqu'à 4 trimestres, soit la durée maximale qu'il est possible de valider en une année. Pour un trimestre, 1 690,50 € en 2023. 1 747,50 € en 2024, augmentation de 57 €. Pour 2 trimestres, 3 381 € en 2023, 3 495 € en 2024, augmentation de 114 €. Pour 3 trimestres, 5 071,50 € en 2023, 5 242,50 € en 2024, augmentation de 171 €. Pour 4 trimestres, 6 762 € en 2023, 6 990 € en 2024, augmentation de 228 €. Il convient de noter que le calcul est différent pour les travailleurs indépendants. Dans leur cas, ce sont les cotisations versées pour la retraite qui sont prises en compte pour valider un trimestre. Cependant, comme pour les salariés, le niveau de cotisation requis suit l'évolution du SMIC. Voici donc les cotisations supplémentaires nécessaires en 2024 pour valider un trimestre. Pour un trimestre, 300 € en 2023, 310 € en 2024, augmentation de 10 €. Pour 2 trimestres, 600 € en 2023, 620 € en 2024, augmentation de 20 €. Pour 3 trimestres, 900 € en 2023, 931 € en 2024, augmentation de 31 €. Pour 4 trimestres, 1 200 € en 2023, 1 241 € en 2024, augmentation de 41 €. Pour les salariés rémunérés au SMIC, cette évolution n'aura aucune incidence sur leur retraite, car leur salaire augmentera au même rythme. Ainsi, ils ne perdent pas la validation d'un trimestre. En revanche, cela peut poser un problème pour les étudiants ou les salariés précaires ayant des contrats avec peu d'heures, mais dont le taux horaire dépasse le SMIC. Ils sont parfois juste à la limite pour valider un trimestre de retraite. La hausse du seuil pourrait donc les empêcher de valider un trimestre. Au lieu de pouvoir valider 4 trimestres par année travaillée, ils ne pourraient en valider que 3. Une autre situation problématique concerne les salariés expatriés qui reviennent en France en fin d'année. S'ils souhaitent valider une année de cotisation retraite à leur retour, ils devront avoir gagné au moins 6 990 € contre 6 762 € en 2023. Cette différence peut avoir des conséquences importantes au moment de prendre leur retraite. En conclusion, la hausse du SMIC au 1er janvier 2024 aura des conséquences sur la validation des trimestres de retraite. Il est essentiel de prendre en compte ces changements pour planifier votre parcours professionnel et votre future retraite de manière optimale. Merci de votre attention. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour rester informé des nouvelles importantes.